Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Mais les élus de l'Éternel vivront. Alléluia. Regarde seulement ton voisin, dis-lui seulement sois béni. Alléluia. Ta parole a une puissance. Ta parole a une force. S'il n'était pas béni, à cause de ta parole, il est béni. J'ai dit à quelqu'un, tu es déjà béni. Prenez place, que Dieu vous bénisse et puis que Dieu vous donne la guérison. Si tu étais venu malade, que Dieu te guérit. Alléluia. Moi, je bénis Dieu. La Bible dit dans chaque circonstance, nous devons louer l'Éternel. J'ai beaucoup aimé le culte de ce soir. Moi, j'ai beaucoup aimé que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse la modérateur, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent le protocole, à que chaque service de l'église soit béni. On ne peut pas, la Bible dit, nous devons rendre culte agréable à qui? Bon, pour rendre culte agréable, il y a le transport qui a fait que le culte soit agréable. Donc, il y a chacun à participer. Un homme de Dieu qui se voit qu'il se suffit à lui-même, il n'est pas un homme de Dieu. Parce que c'est dans la diversité que nous retrouvons à donner Dieu nos offrandes d'adoration. Je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu fidèle. Quand tu regardes le monde maintenant, le monde est secoué. Je partageais quelque chose avec quelques personnes, même au téléphone, même tout à l'heure dans le bureau. Je disais, le monde est tenté de vivre la 3e guerre mondiale, sans qu'on le sache. Vous savez, il y avait à l'époque, les gens disaient, il y a 3e guerre mondiale qui va venir, non? Il faut me suivre pour comprendre. On disait, mais il y a eu 1re guerre mondiale, il y a eu 2e guerre mondiale. Ça, ce n'est pas que passé Timothée, on m'a dit. Ça, c'est analyse de l'homme de Dieu. Vous me permettez que je parle? Il y a eu 1re guerre mondiale, il y a eu 2e guerre mondiale. Mais nous sommes maintenant dans la 3e guerre mondiale, selon l'explication que j'ai. Pourquoi 3e guerre mondiale? Le président, il avait dit que nous sommes en guerre contre un ennemi qui est. Et quand il y a l'ennemi, vous savez, mieux vaut qu'on vous parle que l'ennemi est visible. Alléluia. Suivez-moi très bien. L'église, si le temps là que nous vivons, on ne se réveille pas, on va se manger ici. Parce que tout le langage est vraiment clair, ce n'est que les spirituels qui peuvent comprendre. Je ne suis pas venu pour t'amener à avoir peur, mais je vais t'amener à comprendre que réveille-toi. Le président a dit, nous sommes en guerre contre l'ennemi. Je préfère qu'on nous dise que l'ennemi a été détecté. L'ennemi est visible. Quand l'ennemi est visible, on peut l'attaquer et puis on peut terminer avec son histoire. Maintenant, le président n'est pas, notre président n'est pas pasteur, n'est pas, je ne sais pas, bishop ou imam ou bien tout consort, on ne fait pas, mais il a parlé. Ça veut dire que lui-même, en tant que le président, il a senti, il nous a donné un langage qui nous montre que l'ennemi est invisible. Quand l'ennemi est invisible, ça veut dire que il est difficile de l'attraper. C'est ça, non? Maintenant, moi, je bénis Dieu. Nous devons prier pour notre pays. La France, nous devons prier pour le continent européen. Quand le président dit que l'ennemi est invisible, ça veut dire que les hommes invisibles, c'est l'Église. Il s'est adressé aux hommes, aux femmes spirituelles. Pour dire que le combat que nous avons, ça sera mené spirituellement. Que les spirituels se mettent qui s'engagent. C'est ça le langage. Que les spirituels s'introduisent. Parce que l'ennemi est invisible. Comme il est invisible, ce n'est pas des armes normales qui vont l'attaquer. Ce n'est pas les radars qui peuvent le voir. Ce n'est que les femmes et les hommes spirituels. Je vais vous dire, la guerre que j'ai dit, 3e guerre mondiale, c'est quoi? Je voulais vous dire, ce n'est pas que la 3e guerre mondiale, c'est guerre spirituelle. C'est guerre où maintenant, le monde spirituel est en marche. L'ennemi est en marche. C'est-à-dire que ceux qui seront faibles pendant ces moments, ils ne pourront pas résister. Les gens
qui ont morale, excusez-moi que le terme, je peux dire quoi? Qui ont morale faible, les gens qui ont, on peut dire quoi encore? Esprit faible, ils ne vont pas résister. Nous sommes entrés dans la troisième phase où ça demande les nerfs solides, où ça demande l'impact spirituel, où ça demande que si tu y es toujours, tu te comportes comme début de l'année 2020, tu es en retard. Quelqu'un me dit alléluia? Tu es en retard parce que les choses ne seront plus comme avant. Je suis venu vous dire comme un prophète, les choses ne seront plus comme avant. Les choses, le monde a été déjà changé. Nous sommes dans je peux dire que nous vivons maintenant le deuxième monde spirituel. Nous sommes sur la terre. La Bible dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire que c'est le temps maintenant, c'est le temps des esprits. C'est combat maintenant. C'est pour ça que vous allez voir que les faibles qui sont dans la chair, ils vont craquer maintenant. Vous savez pourquoi ils vont craquer? Vous n'allez pas supporter ce qui va se passer. Ils ne vont pas supporter parce qu'au fur et à mesure, il y aura des décisions. Il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à s'installer. Les faibles, ils vont craquer. Les faibles spirituellement, ils ne vont pas supporter. Ils vont se voir que c'est mieux de mourir que de vivre. Oh, c'est le moment maintenant que ceux qui ont le Saint-Esprit commencent à parler en langue, commencent à invoquer le nom de Jésus, qui commencent à dire que c'est notre temps. Non, c'est-à-dire que dans les spiritualités, physiquement, ça ne va pas, mais nous n'avons pas peur. Parce que dans les spirituels, je suis assuré. Car Dieu est avec moi. Saoul était son bâton me rassure. Nous sommes rassurés de l'Éternel que pendant ces moments, la guerre est là, mais ça ne me fera rien. Amen. Je croyais que quelqu'un dire Amen bien. Amen. Non, je vais vous dire clairement. Beaucoup de gens, quand on nous a déconfinés, je répète encore, ici à l'église, avec le même micro, j'ai dit, on nous a déconfinés, mais le pire a. J'avais annoncé ça. Quand j'ai dit le pire arrive, il y a même des gens qui vont dire, mais pourquoi passer à dire, non, moi, spirituel, la guerre, depuis que le président avait parlé, j'ai quitté le monde normal, je me suis maintenant installé vraiment dans le monde spirituel. Amen. Ah non, parce que dans le monde normal, ici, tu vas craquer. Je vous donne l'occasion. On s'est réunis ce soir, non? Vous croyez qu'encore, ça peut être bientôt là, vous n'allez pas venir encore ici. Au début, avant qu'on nous fasse, je vous avais dit. J'ai prêché, mais j'ai commencé à parler. Là même, il n'y avait pas même signal. Aujourd'hui, tu as l'occasion. C'est pour ça que quand on dit maintenant, la profit de prier. Chaque opportunité spirituelle ou bien chaque occasion de rassemblement de chrétiens, il y a un impact spirituel. Amen. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené ici. Tu vas voir les gens, ils reçoivent l'occasion. C'est comme quelqu'un qui va dans le restaurant. Mais qui ne sait pas qu'il faut qu'il mange. Parce que le restaurant, ça ne se mange pas tout le temps. Ça ne se dépense pas tout le temps. Quand tu as l'opportunité, il faut frapper. Il faut vraiment profiter. Tu manges et puis c'est fini. C'est comme ce soir, tu es venu dans ce culte. Ça ne demande pas qu'on te parle, lève la main. On ne te demande pas, sois attentif. C'est l'occasion. On ne sait pas après qu'est-ce qui va arriver. Il y a un message que j'avais prêché quand on était à Saran. Je disais que tout peut arriver. Tout peut arriver, c'est-à-dire on ne sait jamais. Or, les élus de l'Éternel, waouh. Ah, on va aider la sœur pour la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Quelqu'un me dit, Saint-Esprit est là. Tout à l'heure, on n'a pas prié pour quelqu'un, mais en louant le Seigneur, Dieu a fait un travail là-bas. En chantant, en adorant Dieu, Dieu fait son boulot. Quelqu'un me dit, Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes simples et puissants avec Jésus. Dis avec moi, Jésus est puissant. C'est là où je suis venu vous dire, suivez-moi très bien. J'ai dit que nous sommes dans la troisième guerre qui est guerre spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, il ne faut pas qu'il y ait de faibles. Les faibles ne pourront pas supporter. C'est pour ça notre thème de ce soir. Les spirituels dirigent tout ce que vous voyez. Les spirituels est à la base de tout ce qui bouge. Rien dans ce monde ne peut pas bouger sans le spirituel. Quelqu'un dit Amen. On va lire un message. Dieu m'a aidé vraiment de vous enseigner quelque chose qui va nous aider aussi à prier. Et ça peut être l'autre vendredi, on ne sait pas quelle décision qui va arriver. On en profite. Quelqu'un peut dire Amen? Oh, quelqu'un peut dire Amen? Juge chapitre 13, verset 16. Juge 13, verset 16. Gloire à Dieu. Juge
chapitre 13. J'aimerais bien qu'on lise dans version que j'aime beaucoup. C'est quelle version que tu as? C'est Amanda. Parole de vie, tu en as? Oui, on y va avec ça. Verset 16. Amen. L'ange répond, même si je reste, je ne mangerai pas ta nourriture. Mais si tu veux offrir un sacrifice complet au Seigneur, fais-le. Manoah ne savait pas que c'était l'ange. C'est pas ça. Est-ce que vous dites amen? Oui. Excusez-moi, on va lire dans Juge 16, Oui. verset 3. Excusez-moi pour ça. Juge 16, chapitre 3, je lis. Mais Samson reste couché jusqu'à minuit seulement. Il se lève, il prend les 2 bâtons de la porte de la ville. Il les arrache avec les 2 montants et la serrure en bois. On peut même commencer tout au début, c'est mieux. Alléluia. Oui. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est très importante. Regardez-moi, peuple de Dieu. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Samson. Alléluia. Je peux dire que c'est rare. J'oublie pas, ça peut arriver que j'oublie mes prédications que Dieu me donne. Mais ça arrive que je sache que je n'ai jamais prêché ça. Quelqu'un peut me dire amen? Si vous allez fouiller vraiment, vous avez bonne mémoire. Si vous commencez à fouiller depuis Sarah, je peux dire que Samson, je le parle. Par exemple, j'ai parlé ça mercredi et aujourd'hui. Je n'ai jamais prêché sur Samson. Est-ce que c'est vrai aussi, pasteur? Non. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes sûr avec ça? Je n'ai jamais parlé de ça, mais ce soir, je vais parler Samson. Vous savez, quand j'ai médité Samson, non, il y a des choses cachées. Cet homme de Samson, écoutez, sa mère ne pouvait pas avoir des enfants. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce, il a donné ça. Et quand Dieu a donné Samson, écoutez, il y a eu des principes que Dieu avait donnés. On ne veut pas lire parce que ça va nous tarder un peu. Dieu a dit que cet enfant qui sortira de toi, dans sa tête, il n'y aura pas le rat. Non, parle avec moi, rat. Donc ça veut dire qu'il y a eu des interdits. Dieu a dit que tu ne pourras pas prendre de liquide forte à cause de cet enfant. C'est-à-dire que c'est un enfant sacré et consacré. Quelqu'un peut me dire amen? Il y a eu des choses, des principes vraiment. Et ça se voyait déjà qu'un enfant qui n'était pas encore arrivé, mais on avait déjà préparé tout spirituellement. Il y a eu des interdits, il y a eu des choses que sa mère ne pouvait pas toucher, il y a eu des choses qu'on ne pouvait pas le faire. Parce que Samson était un enfant préparé à autre chose. Quelqu'un me dit alléluia? Sois béni parce que tu seras aussi content de ce message. J'ai dit que c'est le spirituel qui dirige quoi? Le physique. Suivez-moi très bien, le monde. Et j'ai parlé que nous vivons le 3e guerre. C'est le 3e guerre qui symbolise la guerre spirituelle. Si tu es faible spirituellement, tu n'auras pas l'occasion de résister. Suivez-moi. Après, quand Dieu a fait grâce, Samson a commencé à grandir. Mais on a commencé à constater dans sa vie des exploits. Alléluia. En lui, Samson n'était pas un enfant normal, mais c'était un missionnaire. Dieu lui avait donné une mission qu'il devrait accomplir dans ce monde. Maintenant, la mission de Samson a commencé à se manifester. Samson a commencé à ramener la victoire dans le camp d'Israël. Les gens qui jouent avec Israël, ils ont vu qu'il y a un enfant, il y a un garçon qui est arrivé. Il est fort. Samson, quand il est arrivé, bien aimé, même si quelqu'un jouait. Alléluia. Suivez ici, merci. Même si quelque chose arrivait, Samson était à mesure de gagner le combat. C'est comme toi, tu es là. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas un hasard. La destinée de Dieu est dans ta vie. Amen. Tu as la destinée de Dieu. Et Samson a commencé à grandir. Suivez-moi très bien, église. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis d'Israël, ils ont constaté, mais on ne comprend plus. Avant, on gagnait ce peuple facilement. Ce peuple n'arrivait plus ils n'arrivaient pas à résister devant le Philistin. Mais ils se sont dit, mais aujourd'hui nous voyons ce peuple-là, il y a quelqu'un qui s'est levé au milieu d'eux. Il y a un homme, quand il arrive, lui, il arrive à taper tout le monde. Il amène la victoire dans le camp d'Israël. Pendant que Samson faisait les exploits, les Philistins faisaient des calculs contre lui. Pardon.
Si tu rates ce que j'explique, tu n'auras pas l'occasion de me comprendre dans l'affaire. Je répète. Alléluia. Samson faisait des exploits, non? Rempli de l'esprit. Mais les Philistins, ils ont constaté, ils ont vu les exploits. Ils ont vu comment Dieu est tenté de faire avec lui. Quelque part, Samson, lui, il était plongé dans les exploits. Mais les Philistins n'étaient pas plongés dans les exploits, mais ils étaient plongés dans les calculs. Pour savoir, mais comment il fait? Il est qui? Sa faiblesse, c'est comment? Comment on peut l'avoir? Suivez bien l'histoire. Samson, tout le temps, quand les Philistins arrivent, ils gagnaient le combat. Mais les Philistins se sont dit, mais nous, on avait la possession sur Israël. Nous, on avait la possession sur ce peuple. Mais nous avons constaté depuis que les garçons là est arrivé, on n'arrive plus à rien faire. Ce qu'on faisait dans la facilité est devenu difficile. Donc la présence de ces garçons est devenue pour nous problème. Je suis venu te dire, en tant qu'enfant de Dieu, depuis que tu as accepté Jésus, tu es devenu difficulté pour les sorciers de ta famille. Amen. Tu es devenu difficulté pour les gens qui envoûtaient ta famille. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui dérange. C'est là où je te dirai ce soir. Écoute-moi, Église. Quand tu vois tu as trop de combats, tu as trop de problèmes tout autour de toi, ne dis pas que je suis attaqué. Enlève le mot attaqué. Non, tu dois dire que je dérange. Amen. Tu déranges les principes établis. Tu déranges les lois établies. Yes. Je croyais que l'église allait dire amen. Oh, une parole comme ça, il ne faut pas que tu sois distrait. Un homme spirituel, une femme spirituelle, il est connecté avec la parole. Amen. Alléluia. Samson, donc ça veut dire que tu déranges. C'est cela, au fur et à mesure, nous avons le langage. Je suis attaqué. On m'a attaqué. Directement, c'est comme si tu élèves les camps de tes ennemis. Tu leur donnes l'opportunité de comprendre, mais tu es devenu leur adversaire. Samson n'était pas adversaire, mais était un champion. Parce que quand lui venait, il terrassait les Philistins. Alléluia. Non, les Philistins, ils étaient adversaires à Israël. Mais ils n'étaient pas adversaires de Samson. C'est-à-dire que les sorciers de ta famille, les gens qui attaquent ta famille, les gens qui ont humilié ta famille, toi, bien aimé, il faut comprendre que tu n'es pas leur adversaire. Amen. Ils sont adversaires de la famille. Amen. Mais toi, tu es le champion de la famille. Amen. Tu es l'homme établi pour la famille. Donc je dis à quelqu'un, tu es établi pour la famille. Amen. Et tu es le Samson de ta famille. Amen. Je ne serai jamais adversaire des sorciers de ma famille. Ils sont adversaires de la famille. Parce qu'ils ont affaire avec ma famille. Ils ont affaire avec mon père. Ils ont affaire avec arrière-grand-père. Mais ma naissance, ça ne symbolise pas adversaire. Ma naissance, ça symbolise champion. Et avec missionnaire. Appelé à venir établir l'ordre. Appelé à venir établir la restauration. Appelé à établir ce qui n'allait pas. Appelé à changer le nom de la malédiction en bénédiction. Tu es l'homme de changement. Donne-moi un amen, église. Tu es la femme de changement. Je ne serai jamais l'adversaire d'Orléans. Mais je suis le champion d'Orléans. Parce que l'adversaire, ce n'est pas moi. Amen. Je suis venu après le combat. Yes. Là où le combat avait commencé, toi tu n'étais pas là. Amen. Là où le conflit avait commencé, tu n'étais pas là. Amen. Pourquoi tu te mets dans le camp maintenant que tu es adversaire à ces gens-là? Tu n'es pas adversaire. Tu as trouvé le combat, mais tu es le champion de cet combat. Amen. Tu es le champion établi par Dieu pour remporter la victoire. A dit avec moi au nom de Jésus, je ne suis pas adversaire aux ennemis de ma famille. Je suis champion de ma famille, de mon église, de mon travail. Au nom de Jésus. Écoute-moi, église. C'est cela, à chaque fois Samson venait, vous allez voir que dans le plan de combat, Samson, quand il venait, il n'était pas classé dans le planning de combat. Parce qu'il n'était pas dans l'armée. C'est ça que je voulais dire. Samson n'a jamais été dans l'armée. Mais comme lui, c'était quelqu'un qui venait seulement. Quand il vient, maintenant les Philistins ils ont constaté. Mais il y a un homme là qui vient tout le temps, qui commence à déranger. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit détruire sa vie. Je suis venu te dire, tu te poses des questions, pasteur, avant ma vie allait très bien.
j'avais pas de difficultés comme aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus? Parce que maintenant on t'a vu. Tu es venu avec des exploits. C'est pour ça que je suis venu te dire que le diable ne te dit pas que non, tu n'as rien. Tu as quelque chose. Il ne peut pas te toucher s'ils n'ont pas constaté. L'ennemi, avant d'attaquer, avant d'aller envoûter, il constate qui dérange. Ton mariage dérange. Tes enfants te dérangent. C'est pour ça que tu vas écouter des nouvelles. Non, à l'école, ils vont commencer à te raconter. Tes enfants, ça ne va pas à l'école. Ça ne va pas. Parce que spirituellement, ces enfants-là commencent à déranger. Ils ont de l'avenir. Si tu es distrait, tu vas perdre aussi. C'est pour ça que c'est le moment que tu dois comprendre que nous sommes dans les guerres invisibles. Écoute-moi, Église. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Samson, ils ont constaté qu'il y a un ça ne va pas. Le Philistin, ils ont commencé à faire calcul. Suivez-moi très bien. Ah là 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 là. Or, Samson était physique. Pendant que papa naissait, Samson le tapait. Ah, et ils ont compris, mais comment il peut avoir une force comme ça? Il est très fort. On va chercher aussi à le détruire. La Bible dit, si vous lisez encore, vous allez lire à la maison parce qu'on va lire les versets à la fin. Si vous lisez l'histoire, comme on a dit Juges chapitre 16, verset 3, vous allez constater que le Philistin, ils ont dit comment on peut éliminer cet homme. Écoutez, Église, pardon, vous allez voir la conclusion. Ils ont dit, mais il est très fort. Comme il est très fort, il fait trop des espoirs. Nous, on va chercher à l'éliminer. La Bible dit, les Philistins ont eu l'intelligence et la sagesse d'aller chercher une fille, une femme qu'on appelle Dalila. On est ensemble d'église. Dalila, elle était belle. Et c'était une femme vraiment qui avait les éclats. Ils ont dit, mais si on amène Dalila, il peut nous donner Samson. Quelqu'un me dit alléluia. Selon l'histoire, si vous allez lire à la maison, Samson était là et ils ont compris qu'avec les hommes, il arrive à détecter. Quand quelqu'un l'approche, il a l'onction de détecter et de frapper. Ils ont dit, mais là, on va envoyer une femme. Comme ça, avec une femme, il n'aura pas, on va voir, est-ce qu'il arrivera à détecter? C'est là où la faiblesse de Samson est apparue. Quelqu'un me dit alléluia. Suivez-moi très bien. Lorsque tu es trop fort, tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent, tes ennemis cherchent ta faiblesse. Ils cherchent par où s'engager pour te détruire. Écoutez, quand j'ai beaucoup lu ces versets, depuis des années, j'ai écouté les prédicateurs prêcher ça. Dalila est venu faire tomber Samson. Mais ce soir, j'ai compris que ce n'était pas Dalila. Ce n'était pas Dalila qui avait fait tomber Samson. Les Philistins ne faisaient pas la guerre dans la chair. Ils étaient blindés spirituellement. Donc Dalila a été engagée. C'était une femme travaillée. C'est pour cela que vous allez constater que selon beaucoup de prédicateurs qui nous ont prêché, même moi j'ai écouté les prédicateurs, Dalila est arrivé dans la vie de Samson. Quand il est arrivé, il a dit, Samson, j'aimerais bien connaître ta force. Ta force, ça se cache où? Écoute-moi, quand Dalila arrive dans la vie d'un champion, Dalila viendra avec des tendresses. Dalila viendra avec de flatteries. Dalila viendra avec de bonnes paroles. Dalila te montrera beaucoup d'amour. Faites attention, il y a beaucoup de Dalila. Quand tu gagnes beaucoup de combats là, quand vous êtes en train de bien vivre là, les Philistins préparent Dalila. Ils préparent Dalila qui viendra avec l'esprit de l'hypocrisie. Quelqu'un me dit alléluia. Béni soit l'Éternel, tu es Samson, garde ta position. Tu es champion, garde ta position. Bien-aimé, Dalila est venu, bien-aimé. Samson a vu une femme là qui était tendre, qui était calme, qui faisait tout pour Samson. Samson est sorti même avec Dalila dans l'intimité. Or, tout était préparé. Église, je vais vous dire que Samson, le fait qu'il était sorti avec Dalila, il avait fauché sa vie. Il avait détruit sa vie. Ce n'était pas Dalila physique, je bénis Dieu. On nous a raconté, Dalila est venu dans la vie de cet homme. Il a dit avec flatterie, Samson, parle-moi, ta force est où? Samson a dit, mais si vous me ligotez seulement avec des chaînes, c'est fini pour moi. Dalila est sorti, il a ligoté Samson. Il a appelé les Philistins. Les Philistins, non, c'est bon, j'ai eu son secret.
là où il était avec des chaînes. Les Philistins viennent comme ça, ils croyaient que non, comme il a des chaînes, c'est bon. Ils essaient comme ça, ah, il les a tapés. Dalila, quand Dalila vient dans la vie d'une personne, Dalila va faire l'effort de garder relation avec toi. Faites attention avec les gens qui vous côtoient. Il y a des gens qui vous côtoient parce qu'ils sont en mission, utilisés pour vous ramener par terre. Alléluia. Dalila, malgré ça, quand on dit Dalila, c'est la patience. Dalila, elle avait la patience. Hein? Premier tour, ça n'a pas marché. Est-ce qu'elle a quitté Samson? Non. Continue parce que c'est un envoyé. Il y a des envoyés dans ta vie qui voient ton avenir, qui sentent que toi, tu as quelque chose. Alléluia. Écoutez encore, Dalila a persévéré, mais non, dis-moi Samson, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'autre fois, là, tu m'as dit, mais ça n'a pas... Si moi j'étais Samson, j'allais dire, mais comment faut-il? Moi, je t'ai parlé qu'il faut me ligoter. Dès que tu m'as ligoté, il y a eu des gens qui sont venus m'attaquer. Manque de esprit de discernement nous détruit. Dieu t'ouvre les yeux, comme on est là. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comme tu es là, Dieu ne peut pas te laisser que tes ennemis marchent sur ta vie sans te révéler qu'ils sont là. Mais on nous voit, mais on ne veut pas tenir compte de ça. On ne veut pas ouvrir les yeux. Oh, Dieu te dit que ça ne va pas. Samson devrait avoir la sagesse. Il dit, mais comment moi je t'ai donné mon secret? D'un seul coup, il y a eu des gens qui sont venus m'attaquer. Ça dit que tu es complice. Samson a fermé les yeux. Je demande à Dieu ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux. Nous souffrons, nous perdons le plan divin de Dieu. Nous perdons ce que Dieu a mis ta destinée dans ta vie à cause d'être aveugle, à cause des sentiments, à cause de la chair, émotion. Si tu étais déjà câblé là-bas, que Dieu te délivre. Non, je dis que Dieu te libère. Écoutez, je suis presque à la fin de ce message. La Bible dit que Samson, Dalila a dit, mais non, chérie, je ne comprends pas. Toi, tout ce que tu me dis, ça ne marche pas. Tu dois me dire la vérité. Est-ce que réellement, si vous lisez la Bible, il a dit, mais est-ce que vraiment tu m'aimes? Ah, quand les Dalila viennent dans votre couple, ils viennent dans votre famille, ils seront patients. Ils auront un grand cœur. Mais vous allez le constater à la fin. Vous allez voir qu'ils n'étaient pas avec vous. Que Dieu nous aide dans ce monde. Que nous marchons avec des Dalila à côté de nous, qui cherchent à te mettre par terre. C'est grave. Écoutez bien, peuple de Dieu, la Bible dit, Dalila dit, mais Samson, j'aimerais bien que tu me parles. Si réellement tu m'aimes, dis-moi là où se cache ta force. Samson a révélé. Il a dit, si tu veux m'avoir, si vous coupez seulement les cheveux, c'est fini pour moi. Si c'était Dalila, si c'était moi Dalila, j'allais dire à Samson, tu mens. Donc les Dalila, ce sont des gens qui essayent. Jusque ça marchera. Parce qu'à vrai dire, elle allait dire non. L'autre fois, tu m'avais dit, si on te ligote, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que ça est dans tes cheveux? Dalila, la prudence, on va essayer. C'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Les sorciers, ils essaient toujours. Jusqu'au point, ils vont atteindre ce qu'ils voulaient dans ta vie. C'est là où vous allez voir, mais j'ai trop de combats dans ma vie. Tu n'as pas de combat, tu as beaucoup d'essais. Ils essayent ta vie. Ils touchent partout. Ils touchent pour connaître que tu es caché où. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelqu'un vibre avec un amène puissant, un amène de gloire. Dalila est en train de te toucher partout. Il est en train de chercher à connaître comment on le fait des promesses. Elle n'arrive pas à tomber. Elle est dans le chômage, mais elle est calme. Son mari ne le calcule pas, mais elle est toujours là. La famille de son mari ne parle pas même, mais ça y est, il loue le Seigneur. Dalila est en train de te chercher ce soir. Il s'est dit, mais comment je vais la mettre par terre? Avec Dalila, on ne discute pas. Avec Dalila, il faut la prudence. Avec Dalila, il ne faut pas se laisser faire. Avec Dalila, reste à genoux. Parce qu'il veut arracher ce que Dieu t'a donné. Je prophétise à quelqu'un ce soir. On ne t'arrachera pas ce que Dieu t'a donné.
On ne prendra pas ce que Dieu t'a donné. Même si c'est dur aujourd'hui, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a tout créé, ne te laissera pas. Tu es missionnaire. Ta naissance a été arrosée. Waouh, 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 waouh. L'onction, Dieu t'avait déjà accordé. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu au hasard. Tu as été destiné, prédestiné pour être enfant de Dieu. Si tu l'es aujourd'hui, parce que c'est le plan divin, je te pourrais donner un amen. Non, tu as été déjà choisi. Waouh, 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 waouh. Tu n'es pas quelqu'un qui est touriste en Jésus. Le ciel te connaît. Tu as été choisi par le mandat de Dieu. Tu as été proclamé pour être enfant de Dieu. Tu as été appelé pour être dans le Seigneur. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je dis, tu es le choix de l'Éternel. C'est pour cela que tu te poseras des questions. Il y a même des gens qui se posent des questions, mais pasteur, j'ai vécu dans ma famille avec les sorciers. J'ai mangé avec les sorciers. Je dormais avec les sorciers, mais je ne suis pas devenu sorcier. Non, ils ne pouvaient pas te changer. Ils ne pouvaient pas changer la destinée de Dieu. Parce que toi, tu as été consacré. Ah, je dis à quelqu'un, tu as été consacré. C'est pour cela que tu peux dormir. Ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Waouh. Ça ne te fera rien. Parce qu'il y a des gens choisis par Dieu. Waouh. C'est là où je lis la Bible. Jésus dit ceci. De tout ce que tu m'as donné, de tout ce que tu m'avais donné pour le travail, il n'y a qu'un qui est perdu. C'est le fils de la perdition. Il n'a pas cité son nom. Il a dit fils de la perdition. Les 11 là, c'était le choix de Dieu. Je suis venu te dire, le fait que tu es en Jésus là, il faut fêter. Il y a même les gens qui prient aujourd'hui, qui se disent, pasteur, je ne sais pas si est-ce que je vais aller au ciel? Et papa, avoir l'identité d'être enfant de Dieu, mais c'est le visa du ciel. Oh, Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu as déjà la vie éternelle. Est-ce que tu ne sais pas que tu as la vie éternelle? Tu n'es pas cherché de la vie éternelle. Je le répète, Église. Tu ne peux pas commencer à douter de ton salut. Ne doute pas de ton salut. Tu es déjà mandaté pour le royaume. Tu as le visa du paradis. C'est l'époque que tu dois te réveiller. Tu dois te mobiliser pour que tu ne rates pas les voyages. On ne sait pas quand est-ce que ça va décoller. On ne sait pas quel jour ça va décoller. Mais tu as les visas, tu as les billets. Valise est déjà à côté. Sur le temps de regarder l'homme qui va venir te chercher. Il s'appelle l'homme de Galilée, le mari de l'église. Je te dirai ce soir, tu es l'épouse de l'église. Tu es l'épouse, tu es l'épouse. Destinée à rencontrer le mari. Waouh, 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 waouh. Destiné à voir ton mari. Le point qui se passe, c'est quoi? Ce n'est pas le point de commencer. Est-ce que moi aussi je serai parmi les gens qui vont aller au paradis? Non, tu es déjà. Le point, il faut être vigilant. Il faut veiller et prier. Regarder à la porte pour que tu ne rates pas le voyage. C'est comme une personne qui a fait escale de voyage dans un pays. Sa destinée, c'était, par exemple, les États-Unis. Mais tu fais escale à Londres. Oh, tu as fait escale à Londres, c'était la nuit. Vous arrivez à Londres à 23h, on vous dit qu'à 2h30, vous allez décoller pour aller aux États-Unis. Quelqu'un qui est sage ne dormira pas. Il ne va pas aller chercher l'hôtel pour 2 heures du temps. Il va rester toujours avec sa valise, en train de regarder. Parce qu'il sait que si je fais erreur, Londres, ce n'est pas là où j'habite. Je ne suis pas citoyen de Londres. Là où je viens, c'est déjà loin. Là où je me retrouve, c'est déjà loin. C'est-à-dire que je dois entrer maintenant dans ma destinée. Je dois aller dans ma destinée. Je croyais que quelqu'un dit que non, c'est la parole. Je dois entrer dans ma destinée. Bien aimé,
Londres, ce n'est pas ta destinée, mais c'est les États-Unis qui est ta destinée. Orléans n'est pas ta destinée. Le monde n'est pas notre destinée, mais c'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Nous allons chanter aux âmes. Nous allons louer le Seigneur. Il y aura des anges. Il y aura des trompettes. Ils ne chérubins. Ils chanteront. Ils célébreront Jésus. Ils adoreront Jésus. Maromo Satana. L'homme de Galilée. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu le verras tel qu'il est. Toi, tu verras Jésus. Tu mangeras avec Jésus. Tu souperas avec Jésus. Il te suivra des larmes. Il y a une main que je vois qui va essuyer des larmes de ceux qui pleurent aujourd'hui. Mais au ciel, vous n'allez pas pleurer. Laisse-moi te dire. Ta destinée quelque part. Pourquoi tu traînes à Londres avec valise pendant que tu es dans le Scal? Quand on est dans le Scal, ça ne dure pas. Écoutez-moi pour terminer. On va dire quelque chose. Quand Samson était attaqué, 16, lorsque maintenant Dalila a demandé à Samson, il a dit, ça se voit que tu ne m'aimes pas. Dalila, c'est les gens-là qui viennent dans notre vie, qui chercheront à te connaître pour un jour te faire tomber. Bien-aimé, Dalila dit, dis-moi, Samson a dit, mais si tu coupes mes cheveux, tu auras ma force. Tu connaîtras qu'est-ce que je suis. La Bible dit, d'un seul coup, il a pris la tête de Samson, il l'a mis sur ses cuisses. Samson s'est endormi. Quand il a dormi, Samson croyait que c'était une femme à donner confiance. Il croyait que c'était une femme sincère. Mais Dalila n'était pas sincère. Les Dalila dans notre vie, ils peuvent être avec nous, mais ils ne seront pas sincères. Vous pouvez leur donner tous les cadeaux du monde, mais ils seront toujours dans leur mission. Moi, je voyais que Dalila, qui a fait dormir Samson dans ses cuisses, la Bible dit, pendant que Samson dormait, elle a pris le rasoir. Elle a commencé à couper les cheveux de Samson. Je me demande, quand Samson a dit ça, les anges sont mis debout. Je me dis, mais qu'est-ce que Samson il a fait? Il a révélé le secret à ses ennemis. Samson croyait que Dalila n'était pas son ennemi. Il croyait que Dalila c'était son amoureux. Or, il ne savait pas que derrière, c'était les Philistins. Or, derrière les Philistins, il y avait encore une autre puissance. Il y avait deux choses. Il y avait, Samson, il avait affaire à Dalila. Après Dalila, Philistin. Après Philistin, il y avait troisième position. Suivez-moi pour clôturer. Et Samson a dit, Dalila a dit, je peux couper. Elle a commencé à couper les cheveux. Quand elle coupait, vous savez, Dieu avait mis la force dans la tête, non? Quand elle coupait les cheveux de Samson, c'est comme si on coupait des bombes et des bombes. On a levé ça dans la facilité. Quand elle a coupé tout, Samson, d'un seul coup, Dalila est parti dire aux ennemis. Il a dit, Samson, que vous cherchez depuis longtemps, je vous livre aujourd'hui. C'est fini pour lui. Écoutez-moi la Bible, pardon. D'un seul coup, les Philistins sont venus. Samson, quand on a dit, il a vu les Philistins, il croyait que la puissance sera pareille. Quand il a fait, il essaye comme ça, c'est parti. Parce que la gloire. Vous savez, la Bible dit, les cheveux, c'est une gloire. Je vais révéler quelque chose. Pour une femme ne peut pas couper les cheveux. Samson, c'était l'image de l'église. Parce que toi et moi, nous sommes épouses. En tant qu'épouse, la gloire est réservée dans les cheveux. Or, quand on a coupé les cheveux de Samson, c'était la gloire qu'on avait enlevée. Parce que les exploits, tu ne peux pas les faire sans la gloire. Suivez-moi très bien, je suis à la fin. Quand on a coupé, Samson s'est réveillé comme ça, les Philistins l'ont pris. Quand on l'a pris, ils étaient dans la joie. C'est lui qu'on cherchait, on l'a eu. On va lire avec vous. Écoutez comment ils vont dire. Pendant tout ce temps-là, ce n'était pas Dalila. Il y avait Dalila, il y avait les Philistins, il y avait troisième puissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire cela? Qu'on lise vraiment ça très très bien. Juge, 16, verset 23. Chapitre 23. Écoutez comment les Philistins sont en train de fêter parce qu'ils ont eu Dalil et Samson.
Juge chapitre 16, verset 23e. Je lis la parole. Est-ce que tu veux dire amen? Écoutez, pardon, vous allez. Est-ce que l'histoire, vous avez écouté l'histoire, non? Ah, on y va. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice. Maintenant, quand ils ont eu Samson, la Bible déclare, merci papa, pendant ce moment, le chef de Philistins, qui avait fait le plan d'éliminer Samson, qui avait envoyé Dalila, qui avait fait tous les plans, s'est réunis et tous. Écoutez maintenant, les choses, le combat change. Un jour, les chefs philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice. Ils voulaient offrir un grand sacrifice à leur Dieu qu'on appelle qui? Parle très bien. Le Dieu des Philistins, c'était qui? Nous comprenons que le combat d'Israël avec les Philistins, ce n'était pas le combat normal. C'était le combat de Dieu. Il y avait un Dieu qu'on appelle Dagon, il y avait un Dieu qu'on appelle le Dieu d'Israël. Écoutez maintenant, quand nous avons écouté l'histoire, non? Mais les chefs des Philistins, ils se sont réunis pour offrir une offrande à leur Dieu qu'on appelle le Dieu de qui? Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et pour fêter leur victoire, ils chantent. Pour fêter leur victoire, ils ont fait quoi? Ils chantent. Ah, là, écoutez encore. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et je quitte la chair. Je ferme ma Bible. Prenez ça. Regardez-moi, ne lis plus. Oh. Qui avait fait tomber Samson? Qui avait attaqué Samson? C'est les Philistins, non? Mais ici, vous écoutez, est-ce qu'il y a encore des Philistins? Non, ça veut dire que maintenant, la révélation des chefs de Samson a été révélée. Pendant que Samson il se voyait puissant, les Philistins, ils étaient devant le Dieu qu'on appelle Dagon. Ils sont tentés de dire que quand est-ce que tu vas nous livrer Samson? Dalila était seulement un instrument utilisé pour que Samson se retrouve comme une offrande. Ils ont commencé à louer, à danser. Ils n'ont pas dit que Dalila, merci de nous avoir donné Samson. Nous te remercions, Dalila. C'est à cause de ta beauté qu'on a eu Samson. Nous comprenons que ce n'était pas la beauté de Dalila, mais c'était le Dieu qu'on appelle Dagon. Ils sont revenus vers lui pour lui dire que merci de nous avoir livré celui qu'on appelle Samson. Wow. Je ne sais pas si l'église vous comprenez. Amen. Dalila n'est plus là. Philistin n'est plus là. Mais c'était Dagon qui cherchait Samson. Amen. Je suis venu clôturer avec ça. Tous ces gens-là que tu vois qui t'attaquent, ce n'est pas eux. Ce n'est que les gens utilisés. Derrière, il y a un Dieu qui te cherche. Le Dieu de tes adversaires, il cherchait qui? Samson. Ils ont dit, mais merci parce que tu nous as fait quoi? Tu nous as livré, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Oh, donne-moi un amen. Ils ont dit quoi? Notre Dieu, est-ce qu'on ne sait pas la vérité? Selon les Écritures, est-ce que c'était Dieu? Depuis le début de l'histoire, vous avez écouté, on avait parlé de Dagon. C'est pour ça que je suis venu te dire, quitte le monde normal. On te combat, on te met par terre parce que tu es normal. Toi, tu crois tout c'est normal. Or, Samson, on l'a amené Dalila. Tout ce qu'elle faisait là, ce n'était pas seulement elle. Il y avait une force derrière. Les spirituels l'accompagnaient. Les spirituels étaient avec Dalila. C'est sûr, ils n'ont pas dit que nous félicitons beaucoup Dalila. Et puis, pour voir qu'ils étaient méchants, ils n'ont pas même donné gloire à Dalila. Qu'il avait donné Samson. C'est là que je vous dis que notre thème de ce soir quoi? Le combat, le tout est dirigé spirituellement. Nous voyons Samson qui a été abattu. Souvent la Bible, on nous prêche, c'était Dalila. Mais ce soir, ce n'était pas Dalila, c'était Dagon. C'est Dagon qui avait livré. Je suis venu te dire pour clôturer. Quand tu négliges le spirituel, quand on te dit il y a la prière, tu négliges. Tu es tenté de négliger. Tes adversaires, ils cherchent par où t'avoir. Le Dieu Dagon, ça dit que Dagon ne peut pas se déplacer, mais Dagon il entre dans le corps humain. Amen. Dieu aussi ne peut pas se déplacer, mais Dieu passe par toi. Amen. Dieu passe aussi par toi, comme tu es là. Si Dalila a pu remporter la victoire, je suis venu te dire ce soir, c'était Dagon dans la vie de Dalila, mais toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as qu'à remporter la victoire devant tes ennemis. Tu ne peux pas échouer dans ta vie. Et je le déclare, tu n'échoueras jamais. Si Dalila
a été travaillé pour renverser Samson. Je suis venu te dire, Dieu te prépare pour renverser les grands sorciers de ta famille, pour renverser les gens là qui parlent mal. Tu es l'instrument par excellence. Waouh. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser. Il ne voit pas Dieu, mais il te voit. Ce soir, Dalila a fait quelque chose. Samson s'est retrouvé perdu la gloire. C'était Dagon. Ça m'a choqué quand j'ai vu que Dagon nous a livré qui? Est-ce que ça, on a vu Dagon dans la chambre? Est-ce que c'est Dagon qui avait coupé les cheveux? C'était qui? Dalila. Je suis venu te clôturer cette fin de l'année. Je vois le monde des ténèbres préparer des Dalila qui vont venir vers nous. Faites attention. Tu es prévenu. Ils seront hypocrites. Ils vont t'engager. Ils vont s'engager à te détruire. Mais toi, sois prudent. Parce que tout est dirigé. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un qui te parle. Non, toi, tu vas voir. Toi, tu crois que c'est normal. Le monde ici est dirigé par deux personnes. Il y a le Dieu Tout-Puissant et Satan. Si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu es dans le camp de Satan. Et puis, selon le système informatique, spirituel, géographique, l'homme ne peut pas dire des choses dans sa bouche s'il n'est pas conduit par une puissance spirituelle. Amen. Ou bien, s'il parle bien, ça veut dire que côté Dieu. S'il a des paroles méchantes, c'est Satan. C'est comme ça, parce que l'homme que vous voyez là, c'est l'instrument où le Dieu utilise. C'est le canal par le Dieu passe. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas gentil, il faut comprendre qu'il est de l'autre côté. Parce que chez nous, selon les fruits de l'esprit, c'est la douceur, la tempérance, la joie, ça fait partie de nous. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, il n'est pas content, il est toujours frisé, il n'est pas toujours dans la joie. C'est quelqu'un qui a toujours une image fermée. Bien aimé, il faut comprendre, il est déjà connecté. Dagon est derrière lui. Dagon a besoin d'accomplir une mission. Dagon est en train de le conduire. Je suis venu te dire ce soir, ne soyez pas conduits par Dagon. Je peux inviter Dalila ce soir pour dire que serve Dalila, viens. Tout ce que tu avais fait, ce n'était pas toi. Amen. On t'avait utilisé. Amen. Ah, lève la main droite. Est-ce qu'on est béni? Ah, est-ce que quelqu'un est béni? Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je voulais seulement amener à l'église à comprendre que tout est spirituel. Dalila était là, mais nous, on avait vu Dalila, mais c'était Dagon. Mets-toi debout, lève la main droite. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout.